Proclamation. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la louange, à Dieu soit l'élévation, notre Dieu et notre Seigneur, le glorieux, l'incomparable, le merveilleux, le vivant, le véritable. Seigneur, nos âmes te bénissent, notre Dieu, et nous nous réjouissons de la bonté que tu nous manifestes. Nous sommes là à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole pour nous laisser conduire sur le chemin dans cette marche de traversée dans laquelle tu nous engages. Merci pour ta parole que tu bénis et merci pour la grâce que tu nous manifestes. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis de la proclamation, nous entrons dans la saison des 10 jours. Les 9 derniers jours de l'année 2024 et le premier jour de l'année 2025. Il faut que vous soyez prêts pour le travail que nous allons faire ensemble. Et pour ce travail-là, nous commençons avec le thème Retour à l'Éternel. Joël, chapitre 1, verset 14 et chapitre 2, verset 12 à 17. Retour à l'Éternel. Joël, chapitre 1, verset 14 et chapitre 2, verset 12 à 17. Voici ce qui est écrit. Prophétie de Joël, chapitre 1, verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Chapitre 2, verset 12 à 17. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? Amen. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? Pourquoi devrait-on se demander où est notre Dieu? La prophétie de Joël nous présente
les fruits de la colère de l'Éternel et du jugement que Dieu exerce avec son armée qu'il envoie, les sauterelles, le Gélec, le Asile, le Gazam, pour détruire, parce que Dieu n'est pas content de son peuple. Au début du chapitre 1, écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps. Ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, le Asile l'a dévoré. Et il lance un appel, réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez. Ah, un appel à revenir. Dieu lance un appel à revenir à lui. Dieu lance un appel. Publiez un jeûne. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce qu'on peut engager ensemble cette action de retour à l'Éternel avec nos familles? Nous allons passer ces 3 premiers jours de cette semaine dans ce retour à l'Éternel. Et on va crier à l'Éternel. Il y a des raisons pour lesquelles nous devons crier à l'Éternel. On nous dit au chapitre 2, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Est-ce qu'on peut travailler pour ça? Est-ce que, frère, tu peux engager ta maison pour travailler pour ça? On commence aujourd'hui. On peut se donner un premier jour de jeûne, peut-être le mercredi, dans 2 jours, tous ensemble. On peut le faire pour nous tenir devant le Seigneur et pour invoquer la grâce du Seigneur sur la vie de nos maisons. Alors si tu penses que tu peux engager ta famille ou tu peux t'engager, dis au Seigneur, j'entends ton appel et je veux ramener quelque chose de ma vie à toi. Qu'est-ce que tu dis? J'entends ton appel, Seigneur, et je veux ramener quelque chose de ma famille à toi. Cher ami, qu'est-ce que tu dis, chère soeur, cher frère? Nous sommes dans les derniers instants de cette année. On peut dire ensemble avec notre maison, Seigneur notre Dieu, nous voulons ramener à toi ce qui de nous s'est éloigné de toi. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Individuellement, il dit assembler les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Est-ce que tu peux parler de toi individuellement? Seigneur, je veux ramener ce qui de ma vie s'est éloigné de toi. Je veux ramener à toi au nom de Jésus-Christ. Cher ami, tu veux? Tu peux le dire. Mon cœur est à l'Éternel. Je le ramène entièrement. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et vos vêtements. Seigneur, je ramène à toi. Je ramène à toi, Seigneur. Mon cœur, cher ami, est-ce que tu peux parler? Mon cœur, je le ramène entièrement, Seigneur. Est-ce que tu fais l'examen maintenant? Pour regarder les sentiers de ta vie, prends un stylo, écris. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai avec le Seigneur. Écris, Seigneur, voici ce qui de ma vie s'est éloigné de toi. Ô Dieu des cieux, mon cœur, ma vie, je veux la ramener à toi. Cher ami, est-ce que tu parles? Tout ce qui de moi s'est éloigné de toi, je ramène cela au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Dis au Seigneur, ma maison et moi, nous venons implorer ta grâce et revenir à notre Dieu. Tout ce qui de nous s'est éloigné de ta parole, tout ce qui de nous s'est engagé dans les mauvais sentiers, Seigneur, nous revenons de tout notre cœur. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, mon Dieu, cher ami, tout ce qui de nous s'est éloigné de toi, Seigneur,
Nous ne voulons pas sortir de cette année avec des ardoises de péché que nous chérissons, que nous gardons, que nous caressons. Nous refusons cela. Il faut refuser ça. Cher ami, en tout cas, s'il y a quelque chose de ma vie, maintenant tu écris, hein. S'il y a quelque chose de ma vie qui s'est éloigné de l'Éternel, je ramène ça à l'Éternel. Je reviens à l'Éternel. Donc c'est le temps de faire de petites réunions de famille. Ne laissez personne transporter le fardeau du péché pour passer dans la nouvelle année dans laquelle nous allons aller. Le 10e jour de cette saison. Ô Dieu des cieux, est-ce que tu le veux? C'est d'abord toi. C'est à vos résolutions que le succès répondra. Est-ce que tu le veux pour que le succès réponde et pour que l'Éternel agisse? Donc c'est à toi de dire, de faire l'examen, d'écrire. Soyons vrais avec nous-mêmes. C'est dans notre intérêt. Pour que notre Dieu nous fasse grâce, pour que notre Dieu nous fasse du bien. Ah, Éternel, dis à ton Dieu, je ne veux rien garder qui soit contraire à ta volonté. Je ne veux rien cacher. Rien, Seigneur. Ah, Dieu des cieux, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu m'accordes la grâce de revenir à toi. Et tu accordes à ma maison la grâce de revenir à l'Éternel entièrement, en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous entrons dans la série Retour à l'Éternel. Avec des jeunes, on a dit que le jeûne qu'on peut prendre collectivement, c'est le 3e jour de cette semaine, mercredi. Tout le monde, dites à vos familles, prenons le jeûne. Les enfants du primaire ne vont pas à l'école. D'ailleurs, même on est dans la saison des congés. Pour que nous demandions ensemble la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.